Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble les énergies des 7 jours qui se présentent à vous pour cette nouvelle semaine. Nous allons voir ensemble les messages, les guidances, les prédictions, tout ce que vos anges, vos guides spirituels et vos défunts ont à vous dire durant cette belle semaine qui commence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre Mosruck et je suis cartomancien, oraclien et je fais des guidances gratuites sur YouTube. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc je vous explique vite fait comment se passe ce tirage. Il y a 3 parties dans ce tirage. Première partie, je vous invite à choisir votre tirage de la semaine qui vont être représentés par ces 2 pierres. Tirage numéro 1, le quartz rose. Tirage numéro 2, l'améthyste. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et choisir tranquillement ces 2 pierres qui vont être le symbole de votre semaine. Après cela, vous allez voir dans la partie astro-guidance et vous allez regarder les messages qui concernent votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et si l'amour est quelque chose qui vous intéresse, ce serait judicieux de connaître où se trouvait Vénus, la planète Vénus, planète de l'amour, dans votre carte du ciel à l'heure de votre naissance. D'accord? Si vous ne savez pas comment faire tout ça, vous avez dans la barre de description de la vidéo un lien vers un site internet et une vidéo qui vous expliquera comment trouver vos ascendants ainsi que vos autres signes. D'accord? Et on passera ensuite à la 3e partie où je vous invite à poser une question, d'accord, et à choisir un des 3 tas que je vais vous proposer et je vais vous donner une réponse claire et précise selon votre situation. Bien sûr, il faudra l'adapter à votre problématique et on termine tout ça bien sûr avec une affirmation de la semaine, une note positive, voilà, pour ramener les bonnes énergies vers vous. Vous pouvez dès maintenant, si vous savez quelle pierre vous avez choisi, cliquer sur la barre de temps et vous allez pouvoir choisir les différents chapitres pour la vidéo et ainsi naviguer tranquillement. Tous les oracles que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous avez le lien dans la boîte de description de la vidéo pour trouver ces jolis oracles. Et si vous désirez avoir une consultation avec moi en privé, ça aussi c'est possible. Toutes les informations toujours en boîte de description de cette vidéo. Bonjour Quartz Rose, nous allons commencer par vous, la team, et voir un peu les énergies qui vont vous influencer durant cette semaine. Je vais utiliser le Keeper pour les débutants, l'Anti-Sèche Keeper, qui est un jeu pour apprendre le langage du Keeper et l'interpréter. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous cette semaine. Voyons voir. Alors, on fait une coupe, bien sûr, et on a les grands honneurs ainsi que la dame. Alors, nous voyons ici qu'il y a quand même un certain réjouissement, il y a de bonnes énergies qui s'installent pour vous, il y a ici, comment dire, une certaine récompense. Donc ça pourrait être des félicitations, ça pourrait être aussi, voilà, une sorte de reconnaissance par rapport à une femme qui est beaucoup plus âgée. Et cette femme, elle est bénéfique, c'est une personne qui est bienveillante de votre entourage et elle pourra vous aider bien sûr à atteindre le succès cette semaine. Alors, les 5 cartes Keeper pour cette semaine, vous avez l'hypocrite, succès en amour, un homme aisé, gain et gros lot, ainsi que la carte de la maison. Alors, ces cartes-là nous montrent quoi? Elles nous montrent que cette semaine, vous allez obtenir de l'aide auprès d'une femme qu'on a vue au début du tirage, cette dame qui sort ici. Mais il y a aussi ce jeune homme aisé qui va vous permettre de trouver une certaine stabilité, qui va peut-être vous protéger même contre une personne qui peut agir d'une façon hypocrite, d'une façon à vous tromper. Qui pourrait vous manipuler par la séduction, par vous inciter à faire des choses que vous n'avez pas envie, d'accord? Donc cette semaine, vous êtes invité vraiment à regarder les opportunités qui viennent vers vous
et à les saisir. D'accord? Saisissez les opportunités qui viennent vers vous. Prenez-les à bras le corps et essayez de faire le maximum de ce que vous pouvez avec les énergies qui vont vous entourer. En tout cas, avec la carte de la maison, on comprend bien qu'il y a ici une certaine amélioration, une certaine, comment dire, sécurité qui s'installe. Et vous aurez toutes les cartes en main, comme nous le montre ici la carte des gros lots, toutes les cartes en main pour connaître la réussite et le succès. Donc, foncez les amis de la team Quartz Rose. Améthyste, ce tirage est pour vous et on va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine. Je vais bouger un petit peu la caméra, excusez-moi. On va mélanger les cartes et voir ce que le keeper a à vous dire pour cette semaine. Quels sont les messages, les énergies, les prédictions qui viennent vers vous? Alors, on a ici l'adversité et on a ici l'argent inattendu. Alors, peut-être que vous avez des factures en retard, peut-être que vous avez des choses qui doivent être résolues, des problèmes financiers, ou sinon, l'argent est dépensé dans des choses qui sont futiles. Donc, prenez garde cette semaine à votre argent parce qu'il y a une période d'adversité qui se prépare pour vous. Il y aura peut-être même un peu de frustration, mais je vois aussi pour certains un petit gain d'argent, une petite rentrée d'argent, pas énorme, mais ça pourrait mettre du beurre dans les épinards. On a le voyage, une femme aisée, les pensées noires, les tristes nouvelles et la consultante. Alors, consultante cette semaine, vous êtes tourné vers le futur. D'accord? Vous avez connu des changements récemment, une tierce personne s'est mêlée un peu de vos affaires, elle vous a attristé par son comportement, vous avez peut-être appris des choses vis-à-vis d'elle, mais là, maintenant, vous tournez le dos à tout cela, vous voyez, vous regardez de ce côté-là, et vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus positif. D'accord? Je vais même mettre une carte pour voir votre destination, et on a la carte de la rencontre. La rencontre, c'est tout ce qui est nouveau, tout ce qui vient vers vous, tout ce qui vous permet de vous sentir bien, tout ce qui vous permet de vous sentir à l'aise. Et à partager aussi des moments avec des personnes qui ont les mêmes idées, des personnes qui ont les mêmes intérêts à cœur. Donc, je vous vois bien fonctionner cette semaine. Vous allez laisser derrière vous le passé, les idées noires, les personnes difficiles, les mauvaises nouvelles, les manipulateurs. Et c'est un grand changement, un pas en avant que vous faites. Et vous allez vers de nouvelles rencontres, de nouveaux cercles, de nouveaux amitiés, de nouvelles personnes qui peuvent, vous montrer plus d'intérêt ou vous montrer qu'ils sont disponibles pour vous. En tout cas, Quartz Rose, Améthyste, cette semaine, elle est bénéfique et gardez en tête les opportunités et les nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Cette semaine, pour vous, les béliers, nous avons l'enfant, les grands honneurs ainsi que les funérailles. Donc, il y a ici, on voit un nouveau commencement, un nouveau départ qui se prépare en ce moment pour vous. Vous pouvez vous réjouir, d'accord? Même si c'est avec tristesse peut-être que les choses se font, peut-être que ça ne s'est pas passé aussi paisiblement que vous l'auriez voulu, mais on vous montre qu'il y a en ce moment une énergie de transformation qui vous accompagne. D'accord? Les choses se transforment pour vous et c'est l'heure de faire votre deuil du passé et d'aller de l'avant. D'accord? Ici, on vous dit de vous mettre en avant. On vous conseille de vous mettre en avant, de vous lancer de nouveaux défis, d'être curieux et de vraiment être ouvert et réceptif aux opportunités qui vous seront envoyées cette semaine, les béliers. Taureau, pour vous, cette semaine, vous avez espoir océan, gros gain et un voyage. Donc, il y a des changements positifs qui s'installent pour vous sur le long terme. Il y a des opportunités. Vous avez pris vos décisions. Vous avez lancé ce qu'il faut lancer. Là, maintenant, vous allez dans la bonne direction. Continuez à faire des efforts. Restez optimiste. Ayez confiance en vous et croyez en vos rêves. Et cette semaine, vous allez voir que des nouvelles portes vont s'ouvrir pour vous. D'accord? Peut-être même certains d'entre vous vont partir en voyage ou vous allez mettre des choses en avant dans vos projets. Quoi qu'il en soit, vous avez la baraka cette semaine, les taureaux. Lancez-vous, n'ayez pas peur et sachez que les décisions que vous prendrez cette semaine ont un impact sur le long terme, d'accord? Ça va vraiment être quelque chose qui va être positif. Vous avez deux cartes qui sont vraiment positives ici.
qui propulse cette carte du voyage et du changement. Donc, les portes s'ouvrent pour vous, les taureaux. Les Gémeaux, pour vous, cette semaine, vous avez la femme aisée, les pensées noires, ainsi que l'attente. Alors, j'ai l'impression que vous attendez des nouvelles, vous attendez des confirmations. On doit peut-être vous contacter pour quelque chose de précis, d'accord? Donc, cette semaine, vous pourrez avoir des nouvelles, d'accord? On vous dit aussi, peut-être qu'il faut changer votre façon de voir les choses, de la façon que vous gérez les angoisses et les peurs, d'accord? Parce que là, je vois ici qu'il y a quand même un peu de crainte, mais de toute façon, là, on ne peut rien vraiment bien définir, bien voir. Il vous faudra patienter, d'accord? Et surtout, prenez votre temps. D'accord? Parce que là, on a besoin vraiment d'avoir la tête sur les épaules et de ne pas aller dans la précipitation. D'accord? Donc, l'attente vous angoisse, l'attente vous fait peur, mais c'est peut-être pour une bonne chose. Parce que des fois, les choses que l'on demande, on n'a pas, parce qu'on mérite vraiment, vraiment mieux, les Gémeaux. Cancer, pour vous cette semaine, vous avez le gentilhomme, vous avez le militaire et vous avez la brève maladie. J'ai l'impression qu'il vous faut vous reposer, les cancers, il faut prendre du temps pour vous. Il faut essayer, voilà, d'être bienveillant envers soi-même. D'accord? Ici, on montre aussi qu'il y a une protection contre le danger. Et si vous êtes dans une situation un peu catastrophique, que ce soit une maladie ou sinon que vous avez fait un accident et que voilà, votre santé s'est fragilisée par rapport à ça, sachez que il y a de l'amélioration. On s'occupe de vous, on va prendre soin de vous et vous aussi, vous devez prendre soin de vous pareil. Et il y a une nette amélioration de votre situation. D'accord? Là, avec le militaire, on prend vraiment les choses à cœur, on prend les décisions qu'il faut et on va dans le droit chemin. D'accord? Donc, par contre, fixez-vous des limites, prenez du temps pour vous reposer, prenez du temps voilà, pour vivre votre convalescence et reposez-vous sur tous les cancers, encore une fois. Les lions, pour vous cette semaine, nous avons argent inattendu, nous avons la carte de la maison ainsi que la carte de l'hypocrite. Alors, moi je vois plutôt que c'est des dépenses inattendues peut-être qui vous attendent cette semaine, les lions. Gérez bien votre budget, gérez bien votre porte-monnaie, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être remplacé, payé, je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui concerne la maison et les biens en particulier. Quand je dis les biens, c'est pas obligatoirement de l'immobilier, mais ça peut être par exemple le four ou l'installation de la cuisine, ou vous voyez, quelque chose qui a rapport à la maison, d'accord? Donc, des frais ici vont être engagés. Et on vous dit, voilà, aussi de vous protéger aussi des personnes qui sont un peu trop insistantes, qui veulent venir chez vous, qui veulent se faire inviter, qui veulent manger à votre table. Car peut-être que ces personnes-là, ils ne veulent que vous espionner, ils veulent peut-être estimer votre prospérité d'après ce que vous avez dans votre maison, votre façon de vivre, ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous achetez comme course. Donc, protégez-vous contre ces personnes qui veulent fouiner leur nez un peu partout, les lions. Les Vierges, cette semaine, vous avez le succès en amour ainsi que l'homme aisé et le métier. Alors, on montre ici que possiblement vous allez faire une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Et c'est quelque chose qui va être bénéfique, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a un emploi, quelqu'un qui sait prendre soin de lui, quelqu'un qui veut vraiment se mettre en avant, quelqu'un qui met les bouchées doubles, quelqu'un qui fait des projets, enfin quelqu'un de stable qui vous convient parfaitement. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être aussi tomber amoureux d'un métier, d'accord, que vous avez envie peut-être d'essayer, par exemple être pâtissier, pâtissière, travailler dans la restauration, lancer votre propre petit restaurant ou de la vente à emporter. En tout cas, cette semaine, je vous vois être intriguée et je vous vois être folle amoureuse de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui peut vous permettre d'être indépendant et d'être à l'aise, d'accord, à l'aise. Vous allez vraiment plonger cultiver votre esprit dans ce nouveau projet. Donc, les Vierges, il faut vous lancer, il faut y aller. Balance, pour vous, cette semaine, nous avons long chemin, nous avons grande fortune et nous avons les préoccupations. Alors, votre situation financière ou sinon votre patrimoine ou votre l'état de vos finances, de vos démarches vous préoccupe un petit peu.
Il est temps de réfléchir aux opportunités qui sont là, les solutions qui vous sont à portée de main, d'accord? Je vois aussi que vous allez investir sur le long terme dans un projet et que on vous demande d'utiliser vos ressources à bon escient. Donc peut-être que vous avez un peu d'économie que vous allez lancer dans un projet, ou sinon que vous allez demander un prêt pour pouvoir lancer ce projet-là. En tout cas, il y a besoin d'un petit peu plus de réflexion de votre part avant de prendre des décisions. D'accord? Allez-y mollo. Allez-y mollo. Et prenez le temps qu'il vous faut, ne vous pressez pas, parce que là, c'est un projet qui va vraiment être dans le long terme et vous ne pourrez pas facilement dire non, maintenant je n'en veux plus. Donc il faudra bien réfléchir les balances cette semaine. Scorpion, cette semaine, vous avez triste nouvelle, la protagoniste, ainsi que les rencontres. Alors, vous tournez le dos aux personnes qui sont négatives et vous vous ouvrez aux personnes qui sont positives. Et je tiens à vous féliciter. Vous trouvez votre place, vous rencontrez des gens qui sont bienveillants et bienfaisants. Et moi, franchement, je trouve que c'est pas mal. Vous serez peut-être tenté à aller boire un verre avec les copines, à sortir un petit peu plus de votre zone de confort et à partager, voilà, un peu plus de temps avec les autres. Ça faisait longtemps peut-être que vous n'étiez pas sorti. Alors les scorpions, cette semaine, elle est vraiment pas mal. Il y a de belles énergies qui s'installent pour vous. D'accord? Donc, c'est très bien. Le négatif, on n'en veut pas. On accepte que le positif. Sagittaire, cette semaine, vous avez la dame, la lettre, ainsi que le salon. Ça montre quoi? Ça montre que cette semaine, vous allez être bien chez vous. Vous allez vouloir peut-être vous occuper un petit peu de votre intérieur, refaire la décoration, mettre de l'ordre dans vos papiers, créer une ambiance accueillante. En tout cas, je vois aussi une personne bienveillante qui vous épaule. Qu'elle soit une personne vivante ou une personne dans le monde spirituel, vous avez une aide de cette personne. D'accord? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire Rose comme prénom. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui veille sur vous ou qui adore les roses. En tout cas, voilà, il y a un message pour vous. Cette semaine, les Sagittaires, vous êtes vraiment protégé et vous allez tout faire pour mettre votre vie en ordre et vous allez comme d'habitude viser dans le mille. Mes chers Capricornes, cette semaine il y a le cadeau, il y a un contentieux, il y a aussi le tribunal. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un verdict qui tombe pour vous. Est-ce que vous avez lancé des démarches? Est-ce que vous avez mis un patron au prud'homme? Est-ce que vous avez demandé des dommages et intérêts? En tout cas, cette semaine, il y a quelque chose de positif qui ressort d'une affaire judiciaire, qu'elle soit aussi quelque chose par rapport à la discipline, à l'école ou un résultat d'examen, c'est positif. Le cadeau vous offre quelque chose de bon, de positif et c'est vraiment pas mal, d'accord? Qu'est-ce que je peux rajouter à cela, à part que les énergies sont bienveillantes avec vous cette semaine et ils veulent vous faire plaisir, que ce soit les gens ou les situations. En tout cas, vous allez être récompensé, vous allez être vraiment agréablement surpris et c'est une invitation aussi à être dans l'énergie de gratitude des Capricornes. Verseau, cette semaine, vous avez le mariage, la prison, oulala, et nous avons le larcin. Écoutez, quelqu'un veut essayer de vous couper l'herbe sous les pieds, quelqu'un essaie de vous prendre ce qui est à vous. Il faut vous défendre, il faut vous défendre. Ça peut être un objet, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être aussi une énergie qu'on essaye, voilà, de dérober. En tout cas, ouvrez grand les yeux, on vous dit de préparer votre défense avec soin, d'établir de nouveaux plans, de profiter aussi de votre inactivité pour avancer et bien sûr de surveiller vos biens et d'être vraiment prudent et méfiant surtout. Des personnes qui veulent peut-être voilà, venir se mettre avec vous en association ou en couple ou en binôme sont peut-être des personnes qui sont peu recommandables. Donc attention mes petits Verseaux, ne vous laissez pas encore une fois berner parce que je sais que vous avez un cœur en or et il n'est pas juste que les autres profitent de vous. Donc attention à vous cette semaine. Dernier signe du zodiaque, les Poissons, bien sûr, nous commençons avec vous. Nous terminons avec vous plutôt, le protagoniste, l'adversité et le changement. Alors mes petits Poissons, il faut regarder les problèmes en face cette semaine. Vous ne pourrez pas faire la politique de l'autruche. Vous ne pourrez pas essayer de gagner du temps. Il vous faut prendre les décisions qui s'imposent carrément
carrément, 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 et ne pas vous laisser, voilà, être berné ou être, comment dire, poussé à bout, d'accord? Donc là, je vois qu'il y a de l'adversité, mais vous avez toujours l'option du changement, l'option de partir. On vous dit que, voilà, vous pouvez faire un pas en avant, vous pouvez éventuellement prendre une autre direction et les changements qui vont arriver vont dépendre de votre état d'esprit. Donc il faut vraiment dégager votre esprit de tout ce qui est négatif, de tout ce qui n'est pas cool, d'accord? Donc reprenez-vous mes chers poissons et écoutez votre intuition. C'est la partie questions-réponses où je vous invite à choisir l'un de ces 3 tas que je mets devant vous. Tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Concentrez-vous et posez votre question. D'accord? Posez votre question. Je vous donne 2 petites secondes pour choisir. Et après, je vous révèle la réponse des oracles. Alors, on y va. Pour le 1, nous avons lâché prise. Il est temps peut-être de tourner la page avec cette situation. Et on a ici le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui vous montre un peu le ras-le-bol, qui montre aussi l'attente. Et le fait de ne pas voir les autres opportunités parce que vous êtes fixé sur cette situation. Il faut peut-être lâcher prise et vous pourrez voir à ce moment-là une certaine évolution, un certain avancement. Réponse numéro 2, nous avons prendre soin de vous. Et vous avez ici le 8 de denier qui est la minutie, qui est le travail. Donc peut-être que vous faites trop d'efforts, peut-être que vous vous impliquez beaucoup trop, que vous prenez les choses trop à cœur et que vous êtes la seule à mâcher, couper, etc. Et vous faites tout ce qu'il faut, même trop même. Donc peut-être là, il faut d'abord penser à vous et vous mettre vos intérêts surtout en première ligne. Réponse numéro 3, nous avons « Sois fort ». Donc cette situation un peu ambiguë. Et on a ici la reine d'épée, pardon, qui est une personne qui vous conseille de prendre les décisions qui s'imposent et de faire le grand ménage, de faire le nettoyage et d'avoir le courage surtout de le faire. C'est des fois pas facile et pas évident. On termine avec l'affirmation de la semaine. Je vais prendre une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. Et on a les sentiments. Je suis en sécurité, je n'ai pas peur d'extérioriser et de dévoiler mes émotions. Donc cette semaine, il faudra être honnête envers vous-même et envers les autres et laisser votre entourage savoir vraiment le fond de votre pensée. Vous serez entendu, vous serez écouté. Ne dites pas que vous ne serez pas entendu ni vu et laissez parler votre cœur et exprimez-vous sans crainte. Dévoilez-vous et dites les choses comme vous le ressentez. D'accord? Je vous laisse mes chers amis en vous souhaitant un excellent dimanche. Prenez soin de vous, mangez un bon repas aujourd'hui, passez un moment agréable avec la famille, avec les amis, avec les personnes qui vous sont chères, bien sûr. Moi, je vous retrouve dans la semaine pour nos tirages variés et divers. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et postez-moi un commentaire. Surtout, j'adore vous lire. Et je vous souhaite encore une fois une très belle semaine et soyez bénis.